Il est l'un des logos les plus célèbres au monde, mais connaissez-vous le mystère qui entoure le monogramme Odyssée de Chanel? Pour mieux comprendre les origines et les secrets qui entourent ce logo, commençons par dresser le portrait du visage de la marque Gabrielle Chanel. Née en 1883, c'est à l'âge de 12 ans et suite au décès de sa mère que la jeune Coco Chanel est placée à l'orphelinat de l'abbaye cistérienne d'Aubazine par son père. C'est entre les murs en pierre, éclairés par les vitraux et inspirés par le minimalisme des habits des sœurs, que le goût stylistique de la future créatrice aurait vu le jour. La suite, vous la connaissez probablement, Chanel se lancera en tant que modiste et construira un empire. Mais du coup, d'où vient ce fameux logo Odyssée? Eh bien, c'est là que le jeu de piste commence. Certains disent du logo qu'il est ancré dans l'inconscient de la jeune Gabrielle qui a grandi à la lumière de vitraux ornés de nœuds qui aujourd'hui pourraient nous sembler assez familiers. L'une des autres pistes nous amène sur les traces de deux femmes d'envergure, la reine Claude de France et Catherine de Médicis. En dehors de leur titre, elles n'ont a priori pas grand chose en commun, hormis peut-être deux lettres très caractéristiques en guise d'emblème et de signature. Je vous l'accorde, pour celle-là, c'est probablement une pure coïncidence. Ou pas. Et si l'amour était la réponse à ces deux lettres entrelacées? Après tout, l'homme qui a aidé Gabrielle à fonder sa maison de création et qui était également son amant s'appelait Arthur Capel. Chanel et Capel formaient un couple non officiel puisque Capel a fini par se marier à une autre femme, mais il a continué à entretenir cette relation si passionnelle avec Chanel. Pour certains, cette liaison si forte laisse planer le doute quant à la signification réelle des deux C, qui relaterait en fait l'histoire de ces deux âmes sœurs liées mais dos à dos. La piste la plus probable concernant la provenance du logo de Coco Chanel est un peu moins romantique, mais ça reste sympa. Irène Bretz, réputée à l'époque comme la reine de la démesure, organise à l'époque des grosses soirées mondaines sur la Côte d'Azur. En 1923, elle fait l'acquisition d'un tout nouveau château et évidemment y organise des soirées auxquelles Gabrielle Chanel est invitée. Comme si la boucle était bouclée, Gabrielle se retrouve à nouveau entourée de murs en pierre, d'une architecture si particulière et de vitraux qui, comme vous le constaterez, font la lumière sur ce mystère. Qu'elle se soit inspirée de son enfance, des reines de France, de son amour ou des soirées mondaines, Gabrielle Chanel a réalisé l'exploit, dans son monde où la mode change constamment, de figer le temps et d'imposer son logo comme la signature de l'indémodable. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme vous l'aurez compris, je recommence Métro Boulot Logo pour la saison 2. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant ou en likant cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye!